J'ai donc déjà un triangle ABC avec le point D au milieu de BA, le point E au milieu de BC, et j'ai également tracé la droite DE qui passe donc par les milieux de deux côtés. Je vous rappelle que ce genre de petits signes signifie que les longueurs BE et EC sont égales. Maintenant, je vais construire le point F qui sera le symétrique de D par rapport à E. Étant donné les propriétés de la symétrie centrale, on sait que le segment DE est égal au segment EF. Maintenant, je fais une petite pause pour vous reparler d'une propriété de cinquième qui dit que lorsque l'on a deux segments qui ont le même milieu, ces deux segments sont les diagonales d'un parallélogramme. Et justement, dans notre figure, nous avons deux segments qui ont le même milieu et qui vont donc donner un parallélogramme. Il s'agit des segments DF et BC qui ont le même milieu E et qui vont donc donner le parallélogramme BFCD. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur, donc on a BD qui a la même longueur que FC, ce qui explique que je mets à nouveau le même codage. À nouveau, je fais un petit rappel de cinquième. En cinquième, vous avez vu que lorsque deux segments sont parallèles et ont la même longueur, on obtient un parallélogramme. Or justement, dans notre exercice, nous avons deux segments parallèles et de même longueur. Il s'agit de AD et FC. En effet, ils ont la même longueur, ça c'est simple, il suffit de regarder le codage. Mais en plus, ils sont parallèles parce qu'ils sont portés par les côtés du parallélogramme vert. Ces deux côtés parallèles et de même longueur nous donnent donc un nouveau parallélogramme, ADFC. Et ce nouveau parallélogramme nous donne deux nouvelles parallèles très intéressantes, DE et AC. Pourquoi très intéressantes? Parce que DE c'est la droite des milieux et AC c'est le troisième côté. La droite des milieux est parallèle au troisième côté.